Le bootcamp transformation commence le 4 du mois de février 2026, uniquement destiné aux personnes qui veulent réellement changer les choses en matière de leur processus d'apprentissage dans le stock picking de manière générale. Toutes les informations sont en description de la vidéo et n'oubliez pas, le 28 du mois de janvier, le prix augmente. Donc, les inscriptions se terminent le 2 du mois de février 2026. Et comme je l'ai dit, uniquement réservé aux personnes qui sont sérieuses dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking. On continue nos tours d'horizon ici des secteurs, des perspectives 2026 pour certains secteurs d'activité, enfin pour la plupart des secteurs d'activité ici sur le marché nord-américain. Et américain de manière précisément, on va le dire comme ça. Donc je rappelle ici qu'aujourd'hui on va parler du secteur des services de communication. Donc Verizon, AT&T, Google également à l'intérieur, quoique vous allez voir ici que c'est une vue d'ensemble très rapide. Et pour ceux qui ont accès au Top Premium Infinity, je rappelle que toutes les informations également sont en description de la vidéo. Vous avez ceci, où on parle des différents sous-industries. Câbles et satellites, broadcast, advertising, vous avez Omnicom ici, Interactive and Media, vous allez retrouver Meta ici, Integrated Telecommunication Services, vous allez retrouver les Verizon à ce niveau, Interactive Home Entertainment, vous allez retrouver ici les entités comme Electronic Arts, on va le dire comme ça, tous les jeux vidéo, etc., Nintendo, ça sera à l'intérieur, films et divertissement, les Disney, etc., publishing and printing, bon, c'est un segment que vous ne connaissez plus, vous n'avez pas l'habitude de rechercher des investissements dans ce type de segment d'activité-là, mais vous allez retrouver ici généralement ici des entités ici qui sont plutôt dans les maisons d'édition de livres, ce genre de choses-là. OK? Bref. On retourne sur ce qui nous concerne, ce qui nous amène en date d'aujourd'hui sur précisément la note d'analyse, les perspectives 2026 pour le secteur ici des services de communication. Donc le secteur des services de communication se prépare à une année 2026 charnière marquée par des performances divergentes entre les géants de la tech et les plateformes de streaming et industrie du gaming. D'accord? Donc, gérants de la tech, les plateformes de streaming ainsi que de l'industrie du gaming. Meta et Alphabet devraient continuer de capter une part disproportionnée de la croissance publicitaire en ligne, je précise. Donc, alors que le marché mondial de la publicité numérique est projeté sur une progression à un chiffre élevé, quand on dit un chiffre élevé, on commence à parler de 6% et plus, entre 6 et 9%, c'est un chiffre élevé. Quand vous entendez deux chiffres élevés, c'est entre 11% et plus. D'accord? Donc, quand vous entendez ici un chiffre bas, c'est en dessous entre 5% et un niveau plus bas que ça. OK? Donc, quand on dit high single digit, on parle de 6% et plus. Et quand on dit ici que la progression de la publicité numérique, de manière générale, le marché global, c'est un chiffre élevé. D'accord? 6% et plus. Et Meta pourrait croître 2 fois plus vite que la moyenne du marché. Donc, si le marché croît à peu près à 6% et plus, Meta sera à 12 et plus. OK? Tandis que Alphabet est attendu à 1,5 fois ce rythme-là. Ce qui veut dire que si le marché global croît à 6%, mais Google pourra être aux alentours ici des 1,5%. Enfin, j'appelle tout ça Google, mais c'est Alphabet de manière générale. Et je rappelle qu'on parle de prévision de manière générale, ce qui veut dire que si toi, tu fais un DCF, par exemple, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le moins 10 ans. Donc, croissance générale du marché, même si l'entreprise pourrait croître plus rapidement. Si tu fais un DCF, bien sûr. Si tu extrapoles la croissance, je pense que c'est plus malin de prendre une croissance aux alentours de la croissance du marché ici, tout en sachant qu'il y a de grandes chances que l'entreprise ait une croissance plus élevée que ça. OK? Ça, ce n'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Dans les segments des médias, la transition des réseaux linéaires vers les modèles OTT, over the top, comme on les appelle, reste le point focal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'on quitte de la télévision traditionnelle où tu t'assois, tu zappes tu zappes avec ta télécommande jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant, vers quelque chose à la demande, directement vers le consommateur. Avant, il fallait passer par les câbleaux distributeurs. Aujourd'hui, abonnement Disney, télévision connectée, boum, devant moi. Netflix, télévision connectée, boum, devant moi. Donc, les grands groupes comme Disney, Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery font face à la migration massive de l'audience vers les plateformes de vidéo à la demande. Elles sont moins bien positionnées que les entités, que Netflix, par exemple. OK? Je sais.
Il y a la fusion aujourd'hui, projet de fusion entre Warner Bros, Discovery et Netflix. Vous avez vu dernièrement, Netflix a proposé d'acheter plutôt en cash au lieu d'émettre de nouvelles actions, chose que je trouve très bien d'ailleurs, parce que je considère que les actions de Disney sont à des niveaux intéressants. Pas Disney, de Netflix reste à des niveaux intéressants parce que cette compagnie reste à avoir un pricing power. Oui, évidemment, on va discuter sur le fait que les séries ne sont pas bonnes, etc. Les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas du tout. OK ? Il y a de fortes chances. Moi, j'aime les documentaires, j'en trouve. Voilà. On ne va pas revenir dessus. Ce n'est pas pour autant ici que. Regardez juste le nombre d'utilisateurs. C'est ça qui devrait vous intéresser. Regardez combien est-ce qu'ils sont prêts à payer en date d'aujourd'hui et par rapport à quoi. On compare toujours la télévision traditionnelle vs le streaming. Les prix pourraient continuer à augmenter. OK? Donc, Disney, Paramount et Warner Bros. Sont en train de négocier leur virage. On aurait pu rajouter également Comcast. Sont en train de négocier leur virage vers le direct consumer. Parce que la télévision linéaire meurt. Donc, la télévision linéaire, c'est la vache à lait. C'est celle qui rapporte le plus d'argent. Et on va prendre cet argent pour investir dans le streaming. Et quand on investit dans le streaming, on va d'abord acheter les subscribers, donc les abonnés que vous êtes, à vous proposant des prix très très bas, tout en pensant que vous allez rester captif. Et au fur et à mesure, et grâce à cette fidélité-là, on va pouvoir augmenter les prix. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas du tout. Ce n'est pas mon problème pour le moment. Celle qui est devant, c'est Netflix. Ensuite, derrière, vous avez Disney. Après, le reste. Et je trouve que Warner, je pense que je l'avais même dit dans le secteur des médias ici, il y aura beaucoup de fusions et acquisitions. Je l'ai dit, je le sais. Vous pouvez aller revoir les notes d'analyse. Pour ceux qui ont accès aux notes d'analyse, si je les ai publiées sur YouTube, allez-y regarder médias et divertissements. Pour ceux qui sont dans le top premium, vous savez qu'on en a parlé certainement. Bref, la thèse se réalise. Donc, on continue ici. L'année 2026 est considérée comme un moment critique pour ces acteurs qui doivent impérativement atteindre une rentabilité matérielle sur leurs offres numériques pour compenser l'érosion des revenus de la télévision classique. L'heure n'est plus au nombre d'utilisateurs, l'heure est à la rentabilité globale dans le domaine du streaming. On n'est plus là pour avoir des utilisateurs à perte. Parce que pour avoir énormément d'utilisateurs, j'ai juste à baisser mes prix. Or, une concurrence par les prix, ce n'est pas bien du tout, surtout dans ce domaine-ci, où vous êtes régi par les goûts des consommateurs. Donc, je continue. L'industrie du jeu vidéo devrait connaître une transformation structurelle majeure. Vous l'avez déjà vu avec le retrait de la cote ici de Electronic Arts. Je ne sais pas qui a racheté Electronic Arts ici, mais c'était vraiment une sacrée bonne idée. Ça reste l'une des meilleures entreprises. Qu'est-ce qui reste encore ? Vous avez, le nom m'échappe ici, l'entité qui va produire ici GTA, etc. Donc, ce dynamisme est soutenu par plusieurs piliers. Le lancement prévu de Grand Theft Auto 6, le fort momentum de la Nintendo Switch 2, qui a déjà vendu près de 10,36 millions d'unités en seulement 5 mois. Et vous avez également l'évolution vers les live services. Ça veut dire quoi, live service? Ça veut tout simplement dire les achats dans le jeu. OK? Les achats dans le jeu. J'ai vu dernièrement passer le fait que Ubisoft connaît une décroissance ici de manière générale ici. Bref, un des amours par rapport aux investisseurs. Je pense qu'on a fait une vidéo sur Ubisoft il y a très longtemps où j'avais dit que ce truc-là, il y a quelque chose de très louche. Je ne comprends pas comment Ubisoft peut avoir les marges les plus élevées du secteur tout en ayant zéro free cash flow. Elle investit massivement dans son contenu, mais on ne voit rien du tout. Ça me semble très bizarre. Et je me suis dit, ma théorie, c'est simple. Hein. Je pense que je n'ai aucune preuve. Hein. Les managers ou bien leurs familles, en tout cas, certains s'en mettent plein les poches au détriment des actionnaires. OK? Et ce genre d'entreprise-là ne mérite pas votre attention. La vidéo est là. Vous pouvez aller la retrouver. Ubisoft, je pense que, quoique j'ai dû enlever énormément de vidéos ici d'entreprises françaises parce que j'en ai trop parlé sur cette chaîne. J'en parlerai moins dans le futur de manière générale. C'est pas qu'il n'y a pas de belles entreprises en France, mais je suis en Amérique du Nord. Et il est temps que je parle uniquement des entités qui, moi, m'intéressent ou bien des marchés qui, moi, m'intéressent. OK? Intellectuellement, c'est plus intelligent pour moi. D'accord? Si vous êtes intéressé par les marchés nord-américains, vous êtes sur la bonne chaîne. OK? Si vous êtes intéressé par les marchés européens, peut-être qu'on en parlera ici. Mais voilà, j'en parlerai moins de manière générale. Bref, les live services, c'est le nerf de la guerre. Les achats, si maintenant vous développez un jeu vidéo, il n'y a pas d'achat à l'intérieur, ce n'est pas intéressant. OK? Donc, vous avez juste un revenu ponctuel. Alors que, par exemple, je vois dans FIFA où on achète les joueurs, les skins, je ne sais pas quoi. C'est à ce niveau-là qu'on fait l'argent. Parce que ces derniers, et je parle ici des live services, reposant sur l'engagement récurrent des joueurs, représentent désormais 73 à 74% des bookings totaux chez les leaders du secteur. Donc, quand on vend un jeu, en fait, on peut même le vendre à perte. Je considère aujourd'hui que le jeu vidéo, c'est un peu comme une stratégie à la Razor Blade. Donc, on vous vend
on vous vend le rasoir, mais c'est la lame de rasoir qui coûte cher. D'accord? Donc, on vous vend le jeu ici à vil prix et à l'intérieur, vous achetez des goodies, etc. C'est ça qui permet ici d'augmenter le panier moyen. Le jeu peut vous coûter 10 euros, mais à l'intérieur, si vous dépensez 90 euros, il vous aura, sur toute la durée d'exploitation, il vous aura rapporté à peu près, enfin, vous aurez dépensé à peu près une centaine d'euros. Je connais des gens qui dépensent énormément d'argent sur des trucs comme Candy Crush. Je connais quelqu'un qui a dépensé des centaines d'euros sur ce jeu-là. Un jeu gratuit, tout simplement pour aller plus vite. OK? Bref. Les revenus mondiaux du segment devraient approcher les 205 milliards ici en 2026. Ça reste une prévision de manière générale. Ça pourrait être plus élevé que ça, mais on va rester dans cette fourchette-là. De toute façon, ce n'est pas le chiffre qui est trop important. Du côté, ce qui est important, c'est la croissance. Okay? Du côté des télécommunications, le déploiement de la 5G entre dans sa phase de maturité, de couverture et de capacité. T-Mobile conserve une avance grâce à sa position sur le spectre de bande moyenne, tandis que Verizon et AT&T accélèrent l'utilisation du spectre de bande C pour densifier leur réseau. Attention, la bande C fait partie de la bande moyenne, ok? Donc, vous pouvez aller voir les avantages et les avantages et les inconvénients ici. Je vous laisse aller voir ça pour ceux qui veulent s'intéresser, qui veulent aller un peu plus en profondeur. Dans tous les cas de figure, ces entités-là dans le secteur des télécoms aux États-Unis restent des entités, pour moi, c'est un secteur très défensif aujourd'hui. C'est un marché oligopolistique. On a à peu près 3 grands acteurs aujourd'hui. T-Mobile, Verizon et AT&T. Et T-Mobile est très bien positionné. En termes de couverture, ça peut être... Enfin, faites ce que vous voulez de manière générale. Ce n'est pas dynamique comme Nvidia. Mais si vous arrivez à choper ce genre de business-là, moins de 15 fois les bénéfices, rachat d'actions, versement d'un dividende ici, voilà. Il y a de fortes chances que vous réalisez une performance globale de 5% et plus. OK? Après ça peut être plus que ça, mais voilà. Mettez-vous déjà ça dans la tête. Commençons par là. Donc, ces infrastructures posent les bases de la 5G Advanced et les premières recherches sur la 6G pour répondre à l'augmentation constante du trafic de données mobiles. Je rappelle ici que la 5G permet à ces entreprises-là maintenant d'offrir même Internet à domicile. Je ne sais pas à quoi va ressembler la 6G, mais pour les câbles distributeurs, ça va être complexe. OK? Tout va se jouer au niveau ici des coûts de maintenance. Donc, enfin, une tendance lourde de convergence fixe mobile émerge. Les opérateurs multiplient les offres bundling intégrant donc les offres groupées, intégrant la connectivité sans fil et la fibre optique sur une facture unique. Donc, connexion sans fil, fibre optique, tout ça, même facture. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un opérateur pour la téléphonie mobile, un opérateur pour Internet. On a le même sous le même toit. OK? La même personne qui nous fournit Internet, c'est la même personne qui nous fournit la téléphonie mobile. Donc, cherchez uniquement des acteurs qui ont cette capacité-là. Et c'est pour ça que je dis que les entités dans le secteur de la câble-distribution vont s'orienter de plus en plus vers la téléphonie mobile. Ils vont avoir tendance à le faire. Comme CAS le fait déjà. Comme ça leur permet d'avoir des offres groupées. OK? Mais la concurrence va être très, très rude. Parce qu'en fait, pour avoir des offres groupées, vu que ce ne sont pas des câbles, ce ne sont pas des compagnies de télécommunications, ils doivent acheter du temps. Et où on achète du temps chez qui? Voilà, je vous laisse aller voir ça ici. Donc, ça veut dire quoi? Qu'un de nos fournisseurs devient notre concurrent. Par exemple, si Verizon fournit en termes de réseau de télécom, fournit une entité comme Charter Communication et que du jour au lendemain, Verizon commence à proposer des services Internet, ça va être compliqué pour Charter. Mais attention, ils ont un avantage. Il y a un avantage et un inconvénient pour les services fixes mobiles. OK? Il y a un avantage et un inconvénient. Ça ne peut pas c'est utile dans les zones à haute densité où il y a énormément de population, mais quand on commence à être un peu plus éloigné, ça va être compliqué. Bref, allez-y voir ça si c'est un segment qui vous intéresse et que vous avez, voilà. Vous savez qu'il faut regarder la concurrence de manière générale parce que vous pouvez être intéressé par une compagnie et vous retrouver à acheter ses concurrents ou bien ses fournisseurs. Ça m'est arrivé avec CVS. C'était CVS qui m'intéressait et je me suis retrouvé en train d'acheter tous les distributeurs de médicaments aux États-Unis. Enfin, il y en a que... les trois c'est un marché oligopolistique. Cencora, Cardinal Health et McKesson. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, cette stratégie vise à accroître la rétention, donc la loyauté des clients et à réduire le taux de désabonnement
tout en optimisant l'utilisation des infrastructures de réseau hybrides d'ici 2026. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Comme je l'ai dit ici, on a brossé grosso modo les attentes 2026 dans ce secteur, dans certaines sous-industries. Et vous voulez le document au complet dans le Top Premium Infinity. OK? Et pour les autres, si n'oubliez pas, 28 du mois de février, le bootcamp, le prix augmente. Le 2 du mois de février, les inscriptions s'arrêtent ici. Toutes les informations sont en description de la vidéo et uniquement pour les personnes qui veulent changer les choses rapidement dans leur processus de stock picking. OK? On veut faire du stock picking ici sérieusement. Merci, au revoir.